Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce samedi 9 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer le tirage, en espérant que les énergies soient douces, voilà, soit légères, soit sympas, on va voir. Hop, alors... Pour ce samedi 9 juillet, quelles sont les énergies générales pour ce samedi 9 juillet? La fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Bon, bah voilà. Hein. L'énergie Verseau, alors l'énergie Verseau, c'est vraiment, voilà, y a vraiment une envie, si vous voulez, ici de s'écouter soi, en fait, hein, d'en faire un petit peu qu'à notre tête, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, eh bien, de montrer un peu notre originalité, qui on est, ce que l'on fait, voilà, ne pas se soucier quelque part du regard des autres et vraiment s'assumer tel que l'on est et briller, je dirais plutôt. C'est pas s'assumer, c'est briller plutôt, hein. Voilà, hein, peu importe les critiques et les jugements extérieurs, voilà, le Verseau il aime bien justement être à part, il aime bien être quelque part un peu marginal, c'est sa qualité première, ou en tout cas je dirais c'est quelque chose de très Verseau, et là c'est ce qu'on nous rappelle, de rester fidèle à nous-mêmes en fait, dans notre originalité, dans notre essence, dans notre, voilà, dans notre sensibilité aussi. Mais vraiment de ne pas avoir, voilà, de ne pas en tout cas se laisser influencer par l'extérieur, hein, mais rester vraiment sur ce qui nous est propre. Ok, on va regarder un message de l'oracle de l'énergie, donc pour ce samedi 9 juillet. Alors, nous avons le premier chakra, l'archange Michel. Alors, le premier chakra, c'est le chakra qui est relié à notre chakra racine, qui parle ici de stabilité, d'ancrage, de besoin de sécurité aussi pour certains d'entre nous, hein, un besoin de sécurité assez important. On est sur le rapport à la terre, à la matière, au concret aussi. Voilà, on est sur les choses instinctives aussi, on est sur l'instinct. On voit... cet archange ici qui a quand même un poignard, hein, dans sa main au cas où, il y a vraiment cette notion de sécurité, c'est important. C'est-à-dire, voilà, se sentir, on va dire, suffisamment armé pour pouvoir faire face à n'importe quelle situation. Bon, là, on voit que la carte est inversée. Hein. Donc, il se pourrait que pour aujourd'hui, on ait un peu... peut-être un peu plus de difficulté à trouver ses repères, à manquer un petit peu d'ancrage, d'être peut-être un peu perturbé soit par des cogitations mentales, ou alors tout simplement parce qu'on est un peu rêveur. Bon, ok, qu'est-ce qu'on a? Ah, d'accord, là je comprends mieux. On a la carte de la jalousie. Alors la carte de la jalousie ici nous parle d'une énergie, en tout cas d'un sentiment qui n'est pas super agréable. Bon, on a jalousie, mais ça peut être aussi de la colère, ça peut être une envie de vengeance, une envie comme ça je sais pas, de revanche, ouais. Peut-être attention à ne pas se laisser déstabiliser par justement les critiques, les jugements des autres, qui pourraient résulter d'une forme de jalousie, c'est possible aussi. Bref, peu importe. Là, on ne se laisse pas déstabiliser, parce que ici, ce chakra racine, il est inversé. Ça veut dire qu'on pourrait manquer de sécurité, un sentiment d'insécurité, un sentiment d'instabilité d'une certaine façon, qui est généré peut-être soit par de la jalousie extérieure, soit par des situations qui pourraient générer de la jalousie en nous aussi peut-être, hein, parce qu'on se compare aux autres, ou peut-être voilà, un sentiment d'infériorité, peut-être une colère, en tout cas, bon, moi c'est la carte de la jalousie, je l'interprète comme une énergie négative qui pourrait nous influencer, en fait, hein, durant cette journée. Ok, bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder avec l'oracle Béline. Ok, nous avons la carte de la découverte. Découverte, prise de conscience, solution, innovation, ressources, vérité, ingéniosité, résilience. Bon, moi ce que je comprends ici au travers de cette carte-là, c'est qu'on pourrait s'apercevoir de quelque chose. On pourrait
faire la lumière sur une situation que l'on pensait d'une manière et finalement on l'interprète différemment. Il y a l'idée de s'apercevoir de quelque chose qui pourrait nous déstabiliser, hein, quelque chose qui pourrait, voilà, on pourrait apprendre que, je sais pas, moi, il y a quelqu'un qui nous en veut, que quelqu'un est jaloux de nous, notre réussite, ou de notre parcours, ou de qui on est tout simplement, mais ça peut être nous-mêmes qui pouvons ressentir un sentiment de jalousie et de se dire « Oh là, bah mince alors, qu'est-ce qui m'arrive ?» Parce que ça peut arriver, c'est très humain, de se dire « Bah tiens, je ressens quand même de la jalousie, mais pourquoi ?» Hein, c'est intéressant quand même de s'observer et de se dire, demander, mais pourquoi est-ce que je me sens jaloux et jalouse face à cette personne, par exemple. Parce que souvent, il y a un sentiment de comparaison. Et on a l'impression d'un seul coup, par exemple, lorsqu'on se sent en rivalité vis-à-vis de quelqu'un, ça veut dire qu'on se sent, on ne se sent pas à la hauteur. On idéalise le personnage, ou en tout cas on le met sur un piédestal, et du coup nous à côté on a l'impression d'être je dirais quelqu'un d'inférieur. Alors qu'en fait, il n'en est rien, c'est simplement un sentiment. Voilà. Donc la jalousie, c'est pas quelque chose de... Enfin, la jalousie, oui, c'est quelque chose de malsain, hein, d'une certaine façon, mais là, on n'est pas dans... On est plutôt dans un sentiment, dans un ressenti, dans quelque chose qui pourrait nous faire ressentir cette jalousie-là. Une situation où on se sent du coup déstabilisé, où on se sent en insécurité. L'insécurité, c'est la peur, et la peur, forcément, fait naître des émotions telles que la colère, telles que, parfois, effectivement, la jalousie, telles que voilà, l'instinct de survie. Voilà, la peur, ça peut, voilà, ça peut se résulter de plusieurs façons. Et là, aujourd'hui, on pourrait prendre conscience de quelque chose. On pourrait découvrir quelque chose d'important par rapport à ce qui nous met en insécurité, qui génère de la peur et qui, en même temps, fait naître en nous un sentiment, ou peut-être que c'est effectivement les critiques extérieures, les jalousies extérieures qui font que ça nous déstabilise d'une certaine façon. C'est intéressant, on a quand même la carte du hasard qui nous parle de chance et de coïncidence et d'événements positifs. Donc il y a quand même un côté positif dans l'histoire, c'est que on va être confronté à quelque chose de totalement inattendu, voilà, qui va nous permettre effectivement de nous montrer tel que l'on est et de ne pas chercher à se comparer aux autres et de ne pas chercher surtout à céder à la jalousie ou à la colère. De ne pas céder à faire mieux, à faire aussi bien ou à se calquer sur quelqu'un par exemple, mais à rester fidèle à nous-mêmes. De rester droit dans nos baskets et de pouvoir enfin suivre son propre courant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Donc ici, ça peut être... On peut être confronté à une situation un peu spéciale. Je sais pas, moi, peut-être que par exemple, pour certains d'entre nous, on peut être critiqué, par exemple, un truc tout bête, je sais pas, sur notre tenue vestimentaire, mais qui nous est propre. Voilà, parce on est tel que l'on est, on a un goût original, voilà, ça nous correspond bien, mais on peut être jugé, critiqué par rapport à ça, mais peu importe, moi ça ne me fera pas changer mon envie de m'habiller ou de me montrer de telle ou telle façon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est vraiment une opportunité, et ce sera une opportunité surtout de prise de conscience, c'est-à-dire qu'on va s'en rendre compte en fait finalement que cette opportunité-là va nous permettre de nous accrocher à ce qui est important, à notre côté verso, notre côté très original, et qui fait que peu importe, soit on nous aime tel que l'on est, sinon on nous aime pas du tout, et tant mieux. Vous voyez, il y a un peu ça, hein. Je ressens vraiment cette énergie-là. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies pour ce samedi 9 juillet. Donc un besoin peut-être de ne pas se laisser déstabiliser par quelque chose, par le regard extérieur, le jugement des autres. Ça va être surtout ça, je pense, dans une situation précise. Mais ça va être vraiment l'opportunité de rester, bien ancré. Donc il va falloir lutter quand même pour rester ancré et ne pas se laisser perturber, je dirais, par des situations un petit peu désagréables. Il n'y a pas de hasard, hein. Qui se ressemble? Vous voyez, on parle bien de groupe, de collectif, de groupe, de communauté. Qui se ressemble? Oui, je parlais
de pas faire comme les autres. Le côté Verseau, il aime bien être un peu marginal, justement, et ne pas ressembler aux autres, ne pas se fondre dans le groupe. Non, non, surtout pas. Donc, là, il y a quelque chose en lien avec ça, avec nos propres idées, notre propre vision des choses, qui on est vraiment, notre propre originalité. Attention à ne pas nous laisser déstabiliser par le groupe, en fait. Par un groupe. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais le plus important ici pour moi, c'est vraiment de rester fidèle à soi-même. On va pouvoir s'en rendre compte. Hein. Pour moi, vraiment, avec la carte de la découverte, on va pouvoir prendre conscience de quelque chose. Alors peut-être qu'on va s'apercevoir de la jalousie de certains, du jugement, des critiques de certains, d'un groupe d'amis, peut-être de la famille, ou d'un groupe de personnes que l'on pensait être ouvert d'esprit, et puis finalement on s'aperçoit que peut-être pas tant que ça. Par exemple, mais au final ça nous permet, alors ça peut nous déstabiliser dans un premier temps, mais ça peut nous permettre aussi de nous affirmer, de nous réaffirmer dans notre individualité, dans notre originalité. Donc vous voyez comment ça résonne, mais il y a vraiment cette notion de groupe, on parle de qui se ressemble, voilà, hein, mais c'est pas grave, hein. Si vous vous sentez seul, si vous vous sentez justement ne pas faire partie du groupe, dites-vous que c'est quand même, à mon sens, quelque chose quand même d'assez positif dans l'idée, quoi. Hein, parce que justement, vous restez fidèle à vous-même, vous n'allez pas faire semblant d'être comme les autres pour vous fondre dans le groupe. Ce serait dommage, vous allez vous perdre. Donc voilà, il y a vraiment l'idée ici de comprendre, de prendre conscience que oui, de toute façon, on est tous différents. On a tous des sensibilités différentes. On n'a pas besoin de ressembler à qui que ce soit pour pouvoir être aimé ou être regardé, tout simplement. Donc non, là on aura l'occasion en tout cas eh bien, si vous voulez, de se respecter. Voilà, c'est un peu ça que je ressens. Et puis, amour infini, regardez cette carte comme elle est magnifique. Bon, l'amour infini, pour moi, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour tout court, c'est vraiment cette notion de « je m'aime moi ». Je m'aime moi pour ce que je suis, donc je reste fidèle à ce qui me semble être juste pour moi, ici et maintenant. C'est très, très, très important. Hein. Donc là, on sera confronté à une situation où, justement, il va falloir favoriser l'amour de soi. Voilà, donc je m'aime. Et ça va être important de pouvoir quelque part l'acter dans la matière. Hein. Donc on pourrait être confronté à quelque chose d'intéressant ici qui pourrait nous faire prendre conscience que parfois on peut se laisser déstabiliser sans forcément s'en rendre compte tout de suite. Et du coup, s'en apercevoir et rectifier le tir et dire non, moi je me choisis, moi je m'aime moi pour ce que je suis. Je vais pas, parce que l'autre me dit de changer, que je vais changer. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il y a un besoin de faire le point avec soi-même. C'est très 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 important. Oui, j'insiste bien. Donc je pense qu'il y a vraiment... C'est capital ici. Pardon, hein. Je suis encore prise. Mais ouais, c'est encore capital. C'est capital par rapport à quelque chose. Je pense qu'on est dans le relationnel et que le relationnel amoureux ou relationnel du groupe, il y a un besoin... Pour certains d'entre nous, il y a un besoin d'être reconnu, d'avoir un besoin de reconnaissance, mais là, on nous dit que la reconnaissance passe par soi-même, par l'amour de soi. Hein. Et ça, c'est la base. Et ça, c'est une leçon qu'on... J'ai vraiment cette sensation-là que ce sera une leçon qu'on va pouvoir mettre en pratique pour cette journée. C'est très, très intéressant. J'aime beaucoup. Bon, on va regarder avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité. Alors, énergie, ok. Et instabilité, vous voyez. Il y a bien quelque chose qui va nous déstabiliser, hein. On le sent. Donc ça peut être n'importe quoi, une situation. Mais le fait d'être déstabilisé, ça va nous permettre justement de prendre conscience de quelque chose. Hein, de prendre conscience de notre propre valeur. Donc, soyons vigilants. Et puis, on va bien réussir à comprendre ce qui se passe. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, pour ce samedi 9 juillet, énergie d'action et activité. Donc, quelle énergie on va nourrir? Est-ce qu'on va nourrir le besoin de reconnaissance, le besoin d'être aimé, le besoin d'être adulé par les autres ou par l'autre? Ou est-ce qu'au contraire, on va
Et céder peut-être aussi à quelque chose, à une forme quelque part d'envie, hein, d'envier peut-être un groupe de personnes, ou voyez, ou est-ce qu'on va céder à la jalousie, à la colère, comment est-ce qu'on va réagir finalement, hein, c'est là aussi que c'est intéressant. 9 de coupe. Ça, c'est l'amour qu'on a pour soi. La 9 de coupe, pour moi, me parle d'épanouissement personnel. C'est vraiment, voilà, je fais les choses parce que j'ai envie de les faire et ça me rend heureux et heureuse de le faire, tout simplement. Donc, je nourris cette énergie de la 9 de coupe. Épanouissement personnel. Moi, ce que je fais, ma vision des choses ou ce que je suis me rend heureux et heureuse et c'est le principal. Peu importe le jugement de l'extérieur. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de justice, de balance. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste? Ce qui n'est pas juste, c'est évidemment les moqueries, les critiques, les jugements hâtifs. Bon, on pourrait qualifier ça d'injuste, évidemment, mais en même temps, voilà, ce qui est juste pour moi ne l'est pas forcément pour l'autre. Donc là, il y a vraiment un besoin, si vous voulez, de revenir à quelque chose de plus juste pour soi, surtout. Donc l'amour de soi. On reste fidèle à nous-mêmes. Dans une situation déstabilisante ici, c'est très important de rester fidèle à soi-même. Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même cette justice qui est là pour nous rappeler qu'on a toujours le choix. On n'est pas obligé de faire comme les autres. On a toujours le choix, même si parfois c'est difficile, hein, parce que si on n'accepte pas de faire comme les autres, alors on est obligé de renoncer à quelque chose. Mais on a quand même ce choix. Donc pour certains, ça peut être très très compliqué. Ça peut être vraiment des situations où c'est, je sais pas, par exemple, un partenaire de vie ou une partenaire de vie qui vous met au pied du mur en le disant, c'est simple, c'est soit tu changes et tu fais comme ça, si tu fais pas comme ça, la relation est terminée. Vous voyez, par exemple, ça pourrait très bien être ça. Ça pourrait être aussi, par exemple, soit tu changes, tu te plies je sais pas moi, aux règles du groupe, soit tu t'en vas. Vous voyez, voilà, mais le choix nous appartient, c'est ça le plus important. Mais c'est vrai qu'en tant que énergie Verseau, on a tous du Verseau en nous, plus ou moins prononcé, et les personnes très Verseau, en général, préférant toujours le côté un peu libre, le côté où, non, je ne me plierai pas au règlement, c'est pas possible. Ça, c'est quelque chose qui est difficile, vraiment, pour quelqu'un qui est très très Verseau. Ok. 3 de bâton. Bon, très bien, très bien. Ok, waouh, waouh, waouh. Bon, on a le côté avec le roi d'épée autoritaire où on décide pour soi. Là, ce qui va être important, c'est de prendre des décisions en fonction de soi. Voilà, c'est Verseau, très clairement. Donc là, effectivement, il y a une situation déstabilisante qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait? On aura le choix, évidemment. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation qu'on va plutôt se choisir soi et on va pas hésiter, si vous voulez, à renoncer à quelque chose, mais là, on est plutôt dans l'idée d'aller vers quelque chose de nouveau. La 3 de bâton, c'est une ouverture vers l'extérieur. Hein, une ouverture vers la nouveauté, vers l'aventure, quelque part, vers quelque chose d'inédit, de nouveau. Voilà. Donc, ouais. Roi d'épée, c'est vraiment aussi la capacité qu'on aura à dire stop, à trancher. Vous voyez la 5 d'épée derrière? La 5 d'épée, c'est ça, c'est les conflits. C'est lorsqu'il y a, par exemple, dispute, conflit. Le roi d'épée, il est là et il dit stop, ça suffit. C'est comme ça, c'est pas autrement. Point. Il tape du poing sur la table. C'est l'autorité, quoi. C'est stop. Je me choisis, moi, dans cette situation-là. Ça sert à rien de me crier dessus. Ça sert à rien de m'obliger à quoi que ce soit. C'est hors de question. Non. Bim, c'est comme ça. Ça rigole pas, hein, ça rigole pas. Bon, mais j'aime bien parce que du coup, ça peut nous permettre effectivement de nous imposer dans des situations qui peut-être jusqu'à aujourd'hui nous auraient déstabilisés et on n'aurait peut-être pas réussi à s'imposer davantage. Là, on reprend un peu le contrôle d'une situation, vraiment. Je ressens vraiment cette énergie-là. Ok, très bien. Donc on coupe court à un conflit, on coupe court à quelque chose, donc peut-être que pour certains d'entre nous, on sera victime de moqueries, de jugements, de, je sais pas moi,
de critiques, plutôt que d'aller chercher à se justifier, à argumenter, non, il n'y a pas besoin. On coupe court, hop. T'es pas content, tu m'aimes pas, bah tant mieux, au revoir. Voilà, voyez, on n'argumente pas, hop, terminé. C'est clair, net, précis. C'est très autoritaire, mais en même temps, c'est pour le bien de... Voilà, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien à nous, en fait. Personnel. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc, voyez comment ça peut résonner par rapport à vos situations. Si, par exemple, au boulot, je sais pas, moi, il y a des personnes qui sont qui sont vraiment dans la médisance, qui sont vraiment dans le commérage, hein, par exemple, et que aujourd'hui c'est vous la cible, bah, voilà, hein. Faites le Verseau, quoi. Le Verseau, il est fier d'être vraiment comme ça, quoi. C'est vraiment... voilà, aujourd'hui, on agit comme un Verseau, quoi. Parce que, non, c'est pas possible. On peut pas subir ça, quoi. Enfin, au bout d'un moment, c'est pas possible. Il faut savoir mettre un stop. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Relationnel et sentimental, donc pour cette journée. Soutien extérieur. Waouh! Alors ça, c'est chouette. On a quand même le soutien extérieur de certaines personnes. Et ça, c'est ce qui nous fait notre force aussi. Bon, ici on parle de travail. La notion de travail, c'est la notion d'effort, la notion d'investissement dans une situation. Ok. Donc peut-être que pour certains, on sera soutenu dans une démarche, dans un engagement, par exemple, hein, si vous êtes Verseau et que je sais pas, moi, vous avez envie de taper du poing sur la table, je sais pas, vous avez des revendications, par exemple, hein, face à un groupe, il y a du soutien quand même, il y a du soutien extérieur. Ok, ça c'est plutôt positif. Ah, vous voyez, il y a quand même du renoncement, hein. 8 de coupe. Ok, nouveau départ, As de Pentacle. Bon, bah on sent que voilà, on a envie de démarrer quelque chose de nouveau, de quelque chose de plus sain, de quelque chose de plus qui nous ressemble davantage. On veut plus, si vous voulez, se fondre dans la masse, quoi. C'est fini. Ok, et le Chariot. Bon, bah voilà. Voilà. Donc pour certains d'entre nous, c'est un choix ou une décision peut-être qu'on avait en tête, qu'on gardait au fond de nous depuis un certain temps. Et là, on pourrait être confronté à quelque chose. Ça peut être par exemple en lien avec la famille ou un groupe de personnes par exemple, où on s'aperçoit que c'est soit t'es comme nous ou sinon t'es à part, quoi. C'est un peu... on pourrait être confronté à une blessure de rejet ou quelque chose comme ça qui refait surface. Mais là, on pourrait s'apercevoir que, ok, non, moi, je suis désolée, je ne suis pas comme vous, et je ne cherche pas à l'être, justement, donc je décide de quitter ça pour quelque chose de plus sain, quelque chose qui où je me respecte moi, et où je suis à ma place, quoi, tout simplement. Donc la notion d'appartenance, la notion de groupe, la notion de tout ça, ça va être très important pour cette journée. C'est quelque chose qui émotionnellement a pu nous travailler, en tout cas par le passé, hein. Donc là, voilà. L'énergie du Chariot, c'est le mouvement. On sera en capacité vraiment de bouger, de faire concrètement, c'est-à-dire de partir concrètement, de sortir d'une situation, de quitter avec panache. Vous savez, comme dans les pièces de théâtre, où il y a une personne qui sort comme ça et qui s'en va, qui claque la porte, c'est un peu ça que je ressens en fait. C'est vraiment cette notion de vraiment d'acter dans la matière, de dire ouais non, moi je suis pas comme vous, c'est bon, stop, ça suffit, je m'en vais. Point. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Et c'est quelque chose qui a pu nous bloquer depuis un certain temps. Ouais. Je ressens que c'est pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une situation qui a pu se répéter, où on n'a rien dit, on a pris sur nous, ok, ça nous a travaillé intérieurement, mais là aujourd'hui non, c'est stop, ça suffit, stop, moi je m'en vais. Et on a du soutien. Bon, très bien. Alors, quel est le message du tarot des anges gardiens? J'aime beaucoup cette guidance parce que du coup, ça nous permet de nous démarquer et de se choisir soi. On est dans l'amour infini que l'on se porte à soi. On va pas céder à quelque chose de... quelque part de très bas vibratoirement. L'effet de groupe, c'est quand même pas quelque chose qui est
Alors, ça peut être sympa lorsque ça part de bonnes intentions, mais lorsque c'est nourri par quelque chose comme la jalousie ou comme quelque chose de mesquin, c'est très bas. Hein, c'est pas intelligent du tout, on le sait. Donc là, il y a l'idée de réussir à quitter quelque chose de... mais avec fierté. Enfin, moi, je le sens vraiment comme ça. Parce que cet as de pentacle, ça va être vraiment une opportunité de se choisir soi. Et c'est ça qui est gratifiant dans l'histoire. Ok. Même s'il y a quand même une impression de renoncement. Hein. Comme si on renonçait à quelque chose, mais on se sent tellement fier de soi parce qu'on s'écoute, on se choisit. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Ah, 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent ou vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Donc là, pour moi, on me parle vraiment d'indépendance. Il y a une prise d'indépendance par rapport soit à un groupe de personnes, soit à, je sais pas, une situation qui était bloquée. Mais en tout cas, on retrouve notre côté verso, notre côté indépendant et on se sent fier. Voilà. Donc c'est super. C'est des très belles énergies. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.